Voici comment j'ai failli être expulsé du Canada. Voici mon histoire. Tout a commencé quand j'ai quitté la France pour immigrer au Canada. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je mets le lien juste ici, n'hésitez pas à la consulter pour vous mettre à la page. Je vous explique pourquoi j'ai dû quitter la France, mais aussi pourquoi je ne suis pas retourné. Une des plus grandes batailles pour tout immigré et étranger, c'est de faire les papiers. Permis express, résidence permanente, citoyenneté, etc. C'est coûteux, ça peut être long et c'est compliqué, surtout quand on n'aime pas la paperasse. Dans les commentaires, faites-moi savoir si vous aussi vous avez trouvé cela chiant et quelles sont les demandes de permis que vous avez fait. Moi, j'ai tenté le PVT 2 fois avec ma conjointe et on s'est fait recaler 2 fois. PVT veut dire permis, vacances, travail. Ceci permet à des non-canadiens de travailler 2 ans sur le territoire. Au final, moi, j'ai eu un jeune professionnel. C'est un permis fermé avec un seul employeur. Si tu démissionnes ou te fais renvoyer, tu es obligé de retourner dans ton pays. Si tu demeures sur le territoire sans permis, tu es en situation illégale. Et ils ne rigolent pas avec ça. Tu encours une grosse amende et es banni du territoire. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs, mais on y arrive. Quand je suis arrivé au Canada, à Montréal plus précisément, j'ai trouvé un travail dans un centre d'appel à 12 $ de l'heure. C'était un contrat fermé sur 18 mois. Cet épisode, j'en parle plus en détail dans le lien qui apparaît juste ici, qui s'appelle « Comment je suis passé de chômeur en France à millionnaire au Canada ». Mes objectifs de base étaient d'apprendre l'anglais, d'avoir une expérience professionnelle et d'avoir une expérience humaine, quitte à changer de cadre et sortir de ma zone de confort. J'étais donc à Montréal dans ce centre d'appel et vers la fin de mon permis, il y a un ami que je connais depuis la France qui m'a dit « Julio, dans mon entreprise, on cherche des employés ». C'était un boulot du gouvernement bien payé, du moins il commençait à 22 $ de l'heure et en fin de carrière, on pouvait atteindre les 38 $ de l'heure. Et il me dit, par contre, il faut parler anglais entre 80 et 90% du temps. Avant, en France, j'aurais fait mon difficile, sachant qu'il y a un frein comme l'anglais. Je ne le parle pas. Je serais donc allé à la facilité. Mais là, j'ai topé du mur. Il faut savoir que ma conjointe était enceinte et ma fille allait naître. Je n'avais pas d'autre famille autour de moi pour assurer mes arrières. Donc je me suis dit, je ne vais pas laisser l'anglais être la fin de quelconque projet. En plus, dans mes objectifs, c'est ce que je voulais. Oui, pas de cette manière-là. Je m'attendais à apprendre progressivement avant de me lancer dans un boulot. Donc, dans le fond, t'es venu là pour ça, non ? L'occasion se présente, donc vas-y. J'ai donc rassemblé tout mon courage et j'ai donné mon CV à mon ami. Il m'a obtenu un premier entretien et celui-ci était en français. Ici au Canada, le réseau est très important. Tu peux postuler pour un travail et ne pas être pris, mais pour le même poste, si tu es référé par quelqu'un, tout d'un coup, là on t'appelle. Moyennant que tu as des réelles capacités, tu es pris. Bref. J'ai fait un entretien avec une dame, au téléphone, c'était en français. À la fin de mon entretien, elle me dit « On est intéressé par ton profil. Je t'invite à un deuxième entretien avec 2 personnes en face à face et en anglais, dans 2 semaines. Est-ce que tu es à l'aise ?» Je lui ai dit « Mais bien sûr !» Where is Brian? Brian is in the kitchen. Bon, j'avoue, j'ai pas dit ça, mais il fallait que je lui montre que j'étais sûr de moi. Et on a raccroché. Et là, comme d'habitude, quand il y a une grosse pression, j'entendais la musique de Jumanji dans ma tête. Vous avez remarqué, j'ai l'impression que des fois le stress ou la pression que vous avez, vous y êtes mis dedans vous-même. Mais moi, c'est mon mindset. J'ai une foi débordante. Je suis toujours persuadé qu'il y a une solution pour tout, même quand tout a l'air perdu. Sauf dans cette situation, mais nous allons y arriver. On continue l'histoire. Hormis le fait que je n'avais aucune expérience dans ce boulot, le souci, c'est que je ne parlais même pas anglais. Il fallait que je fasse un entretien d'embauche dans une entreprise gouvernementale au Canada avec les connaissances de l'anglais appris à l'école en France. Donc, pour résumer, rien. Je ne veux pas être dur, mais les expatriés, les immigrés qui arrivent au Canada se rendent bien compte que ce que nous a appris en France à l'école, c'est de la supercherie. Vous ne me croyez pas ? Venez parler anglais ici. N'allez même pas plus loin, vous embêtez même pas. Parlez anglais entre vous et dites-moi dans les commentaires comment ça s'est passé. Donc, voici comment j'ai remédié à mon handicap. Pour ceux qui veulent savoir comment parler anglais rapidement, voici ma solution. Prenez note. 1. J'ai mis mon téléphone tout en anglais dans les réglages. 2.
Toutes mes émissions et mes films favoris, je les regardais en anglais. 3. Parler avec des amis et mon entourage en anglais. Du coup, pour ce dernier point, le meilleure chose à faire, c'est d'être en immersion. J'ai donc décidé d'aller chez mon ami à Toronto pour pratiquer un maximum. Il me restait 10 jours avant l'entretien et chaque jour peut faire la différence. J'ai pratiqué avec mon ami, sa sœur et son beau-frère qui ne parlait que anglais. Je n'avais pas le choix que de pratiquer et de parler pour me faire comprendre. Et je vous dis, pour tous ceux qui ont peur, à ce niveau-là, on s'en fout du ridicule. Mon ami m'a amené dans des réunions d'amis exprès pour pratiquer mon anglais. Rencontrer du monde, c'est ce qu'il y avait de mieux. Il y avait comme une sorte de solidarité qui s'était créée autour de moi chez mon ami. Car il voyait mon projet et il voulait que je réussisse. Mais il ne pouvait pas le faire pour moi. Dans les derniers jours avant mon entretien, quand je parlais au beau-frère de mon ami, je lui demandais si mon niveau d'anglais était suffisant pour réussir l'entretien et avoir un boulot. Et là, le beau-frère m'a dit mets une cravate, ça peut jouer. Au moins, tu seras bien habillé. En effet, on ne pouvait pas savoir à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque élément peut faire la différence. Sourire, ça fixe toujours tout. Arriver à l'heure, si ce n'est pas en avance. Et bien sûr, une belle cravate. Mon but le jour de l'entretien était de me dire que j'ai tout donné. J'accepte de perdre, mais à condition que je me dise que je n'aurais pas pu faire mieux. Et donc je n'ai pas de regrets. Le jour de l'entretien, j'ai tout donné et je n'ai rien gardé. Les 2 femmes qui étaient en face de moi étaient extraordinaires. Et quelques jours plus tard, on me donne la bonne nouvelle qu'on m'a choisi pour commencer la formation. Yeah! C'est incroyable comment que j'étais content. Attends, mais à quel moment on a failli t'expulser? On attend, nous. Justement, j'y arrive. Donc, là, on m'a accepté à la formation. Du moins, j'avais déjà un pied dedans. La dame qui s'occupait de la formation m'a demandé « J'ai besoin de tes pièces d'identité et j'ai aussi besoin d'un document officiel qui prouve que tu es autorisé à travailler au Canada. » Et là, je me suis dit « Attends, j'ai un permis, c'est un jeune professionnel. Mais celui-ci, c'est que pour un seul employeur. Et il arrive à terme. À part ça, je n'avais rien. Et là, je vois déjà ma conjointe en train de se tenir la tête. Oui, il faut savoir que ma conjointe et moi, on est les opposés. À savoir que moi, je suis super optimiste. J'ai une foi débordante. Cœur vaillant, rien d'impossible. Et elle, elle est très cartésienne. Elle ne croit qu'en ce qu'elle voit. Très pessimiste et terre à terre. J'ai dit mais non, ça va aller, tu vas voir. Je réponds à la dame de la formation par courriel en lui expliquant ma situation. Je lui dis que je n'ai pas le permis. Je leur demande si eux peuvent me faire le permis. Après tout, c'était le gouvernement. Elle me répond oui, ils sont le gouvernement, mais pas l'immigration. Donc non, 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 non. Et là, ma femme me regarde encore avec son regard, vous savez, je te l'avais dit. Et moi, je la regarde en mode, t'inquiète, ça va aller. Moi, dans ma tête, je me dis, on n'a pas fait tout ça pour rien. Et pour moi, j'étais déjà en haut de l'affiche. D'où le fait que j'avais du mal à redescendre sur terre. J'avais la foi. Je lui dis, tu sais quoi, appelons l'immigration et expliquons-leur notre situation. Qu'on a déjà fait 18 mois sur le territoire, qu'il y a un enfant qui va arriver, qu'on a trouvé un boulot dans le gouvernement. Mais quand on les a eus au téléphone, ils nous ont littéralement expulsés. Pourquoi? Le fait que vous avez un enfant sur le territoire canadien, on s'en fout. Elle me l'a dit littéralement, mais gentiment. Ne vous inquiétez pas pour votre enfant. Lui, il a tous les droits. Il a une couverture santé et il a tous les bénéfices. Vous, c'est autre chose. On ne va pas vous donner les papiers, on ne va pas accélérer vos démarches, ni vous donner des traitements de faveur par rapport à ça. L'enfant est déjà en sécurité. Et vous, c'était votre choix de venir ici. Pour ceux qui veulent venir ici, au passage, faites très attention à ce point. J'en parle en détail dans le lien qui apparaît ici, dont la vidéo s'appelle « La différence entre avoir un enfant au Canada versus un enfant en France ». Et là, je me suis rendu compte que le boulot s'était perdu parce que j'avais pas d'autre solution pour y accéder. Puis, au téléphone, elle m'a infligé 2 coups de grâce. Premier coup de grâce, elle m'a dit « Là où vous êtes, vous n'avez même plus de couverture santé. Vous ne pouvez même pas vous permettre de tomber malade. »
Le dernier coup de grâce, elle m'a dit « Votre permis étant fini, vous êtes dans une situation illégale sur ce territoire. Vous devez repartir immédiatement. » Et là, je lui explique qu'on était déjà en train de faire les papiers et que ça allait bientôt aboutir. Et elle m'a dit « Même si vous étiez en train de compléter des démarches de citoyenneté ou encore dans l'attente de la délivrance de papiers, repartez en France avant d'être inculpé. » Ça veut dire grosse amende, être expulsé et être banni du territoire. La dame au téléphone m'a littéralement expulsé du Canada. Ça veut dire que tu auras tout perdu et tu auras fait tout ça pour rien. Et là, ma conjointe me dit « Arrête, c'est fini, tu es trop optimiste quitte à être aveuglé. On rentre et si tu veux, on reviendra plus tard. » Et là, je lui dis que si on rentre, je ne reviendrai pas. C'est pas une question d'ego, mais c'est trop compliqué et toute cette opération au final coûterait trop cher. Et je ne me vois pas chercher l'Eldorado pendant 15 ans. Vaut mieux rentrer en France et me battre là-bas. C'était une des premières fois de ma vie que j'ai abandonné. Tout le monde autour de moi m'a fait comprendre par A plus B que c'était fini, qu'il n'y avait pas d'autre solution. Je voyais les portes de Toronto se fermer avec tout ce que je pouvais entrevoir comme le boulot, l'expérience humaine, le travail. Boum! J'ai donc fait un courriel à la femme qui recrutait au job gouvernemental pour lui dire que je ne pouvais pas prendre le boulot à contre-cœur. Ce qui est dommage, c'est que c'était même pas une question de capacité, mais une question de papier. Et j'avais du mal à l'admettre. J'avais un pied dans le gouvernement, mais là, j'avais un pied dans l'avion. Je commençais déjà à chercher du boulot en France, retour à la réalité. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand j'ai appelé ma mère pour lui dire que je rentrais. Je lui ai expliqué que ça n'a pas marché, que je n'ai pas réussi, donc que je rentre. Je n'avais jamais eu d'appel comme cela avec ma mère, où j'abandonnais. Vous savez, à un certain âge, quand ça ne va pas, les parents vous les gardez loin de ça. Mais vous leur dites simplement les choses quotidiennes. Mais le gros tracas, vous ne les embêtez pas avec ça. Le chemin du retour n'était pas facile. Il faut savoir que je n'avais pas d'appartement, pas de boulot, pas de voiture, mais un enfant en plus sur les mains. Et pour une fois avec ma conjointe, je lui ai donné raison sur le fait que j'étais trop optimiste. Il fallait accepter de perdre, arrêter de tout vouloir risquer à chaque fois. Ça peut être dangereux pour nos situations, pour tout ce que l'on a. Ma conjointe a donc commencé à prendre ses dispositions. Avant de partir, ma femme a quitté son congé maternité pour revenir temporairement à son travail, histoire d'avoir un peu d'argent pour voyager. Pour cela, il fallait qu'elle réactive certains documents et qu'elle fasse ce qu'on appelle ici le tour du poteau. Alors, cela consiste à aller à la frontière américaine-canadienne pour valider des documents. Mais à la douane américaine, ils sont réputés pour être très méchants. Des vrais cow-boys. Pour vous dire, s'ils vous font un contrôle à la douane, à l'aéroport ou une fouille, ils s'en foutent que vous allez manquer votre avion ou pas. Ce n'est pas leur souci. Pour tous ceux qui étaient à la frontière ou l'aéroport, faites-moi savoir si vous avez vécu les mêmes expériences. Écoutez-moi bien, quand elle est arrivée à la frontière, elle a parlé avec une dame au comptoir. Pendant qu'elle faisait sa demande, elle me dit qu'elle a ressenti qu'elle pouvait lui expliquer notre situation, juste au cas où. Et la dame lui a dit, si tout ce que tu me dis est vrai, je serai en mesure de donner à ton conjoint un permis ouvert de 2 ans sur tout le Canada. Quand elle m'a dit ça, en rentrant à la maison, on a tout de suite loué une voiture le lendemain, direction la frontière américaine, dans l'espoir que cette dame soit là. On était tellement pressés que sur la route, on a pris une contravention pour excès de vitesse. Tu m'étonnes. Quand on arrive dans les bureaux, la même dame que ma conjointe avait rencontrée était là. Elle nous a fait signe d'attendre sur le côté le temps qu'elle soit disponible. Moi, je n'avais plus la foi. À ce moment-là, je me disais peut-être qu'à ce moment-là, elle va soit changer d'avis ou peut-être qu'elle s'est trompée. Pendant le temps qu'elle nous a demandé d'attendre et qu'elle a pris nos documents pour faire des vérifications, j'ai tapé la prière la plus longue de ma vie. Après une attente interminable, elle revient vers nous en me donnant mon permis ouvert. Yeah! C'était incroyable. Vous savez quoi? À peine on est reparti à la voiture, j'ai demandé à ma conjointe de conduire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté la dame qui était responsable du recrutement au gouvernement pour lui dire que finalement, j'ai le permis. Vous savez quoi? Elle me dit que ce jour-là, elle était en train de partir en vacances et que c'était une chance que je lui dise à ce moment-là. Pourquoi? Car la classe de formation était déjà complète et bouclée, mais elle a pu me rajouter dedans in extremis. Je commençais ma formation 1 mois plus tard. Le reste appartient à l'histoire.
Quelles sont les leçons apprises ici? Quand vous voulez quelque chose dans la vie, ces éléments ne seront pas présentés à vous sous la forme que vous le souhaitez. Il faut savoir saisir ces opportunités comme pour moi avec l'anglais. Quand vous allez à la bataille, ramassez tout ce que vous avez autour de vous et travaillez de telle sorte qu'à la fin de la journée, vous ne puissiez pas vous dire que j'aurais pu faire mieux. Enfin, ayez la foi, quoi qu'il arrive. Pourtant, à la base, j'étais infaillible. C'est comme si le ciel voulait nous donner une leçon à ma conjointe et moi. Comme pour dire, vous savez, votre solution, elle est là, quelque part. Mais on va la donner à la personne qui croit le moins. C'était une leçon pour dire, garde la foi jusqu'à la fin. Et ma conjointe qui n'a jamais la foi, c'était pour dire, tu sais quoi? Même lui qui a abandonné, la solution est venue de toi. Ça m'a encore plus convaincu que jusqu'au dernier moment, rien n'est perdu. Et la solution peut venir des plus pessimistes et là où on s'en attend le moins. Pourtant, sur tous les papiers et les règlements écrits par l'homme, on était déclaré perdant. C'était écrit noir sur blanc au gouvernement. On avait déjà un pied dans l'avion. Quel est ce règlement que cette femme à la douane a utilisé, que elle seule pouvait faire si on retombait sur elle, que ses collègues, que le gouvernement ou que l'immigration ne pouvaient pas faire? Depuis ce jour-là, je ne suis plus le seul à être optimiste et je ne perds plus la foi. Vous savez, quand vous faites quelque chose et que vous avez la foi, il y a de très grandes chances que ça marche. Si vous faites quelque chose en vous disant « Ah, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher », devinez quoi? Peut-être ça va marcher, peut-être ça ne va pas marcher. Si vous faites quelque chose en vous disant « Je le fais, mais je sais que ça va pas marcher, ça va pas réussir », devinez quoi? Ça ne réussira pas. Ayez la foi. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Si tu aimes ce genre de vidéos, rends-toi un service. Like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi pour des personnes qui ont besoin de force. Voici comment j'ai failli être expulsé du Canada. Moi, sur ce, je vous laisse avec deux vidéos. Celle-ci qui vous explique pourquoi les immigrés et étrangers quittent le Canada et celle-là qui vous explique comment je suis passé de chômeur en France à millionnaire au Canada. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À très bientôt.